En cette période, certains petits commerces souffrent de la situation. De nombreux secteurs d'activité sont touchés, ainsi que les brasseries, les cavistes, les brewpubs. Et aujourd'hui, YouTubers donnent la parole à nos producteurs et à nos commerçants locaux et éthiques. On est Ethicorse, c'est une boutique en ligne de produits corse éthiques et responsables, d'exception. Du coup, on va référencer plein d'artisans et de producteurs sur les thèmes gastronomie, artisanat et bien-être. En fait, on était très investis dans la consommation locale, dans notre manière de consommer et on avait envie de le partager avec tout le monde. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qui nous branche, qu'est-ce qui nous fait vibrer, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est de rencontrer les producteurs, d'avoir des produits d'exception, de pouvoir assurer des traçabilités complètes aux consommateurs. Notre lien avec la bière, c'est le fait qu'on référence de la bière dans les établissements. En fait, actuellement, on a sur la bière, on référence, on a eu des approches avec différents brasseurs et puis il y en a un avec qui on a bien accroché. Et tout simplement, à partir de là, on s'est dit bon, on va garder une exclusivité avec lui sur internet. Du coup, on a bien accroché sur la manière dont il faisait sa bière, sur l'histoire qu'il nous a racontée, sur la manière dont lui en est arrivé à brasser. Concrètement, c'est tout simplement dit bon, nous on va compléter avec une boutique en ligne. On ne représente que lui, enfin plutôt sur Ethicorse, il y a que la bière la Napo quoi. Pour le moment. Alors, on regarde des séries. Est-ce qu'on regarde des séries ? En fait, oui, mais on les regarde comme avant, donc principalement le soir. Parce que si on commence à regarder des séries pendant la journée, je pense qu'on est vite foutu. Qu'est-ce qu'on a regardé là ? On a regardé Unorthodox. Ouais. C'était la dernière, qui est vraiment au top. On a regardé YouTubers. On a regardé tous les épisodes, oui, exactement. Ouais, on connaît tout le scénario. C'est bon. En plus, on aime bien la cohérence entre les différents épisodes et tout. Ça nous a permis de prendre du recul sur nos actions, sur nos futures offres. Ouais, je dirais pas qu'on le vit très très bien parce que je pense comme tous les commerçants actuellement, on fait un peu la gueule dans le sens où c'est un peu compliqué même en ligne, sachant que dès que le confinement a été annoncé et il y avait pas trop d'infos sur la manière dont le virus se comportait sur les surfaces, etc. Du coup, on a fermé le site. C'est pas on le vit bien, c'est on a essayé de le mettre à profit. On a du temps. Profitons-en pour s'améliorer ou augmenter un peu effectivement nos offres, augmenter notre gamme. Mais bon, après, je pense comme tous les commerçants, ça met un gros coup de frein sur l'activité économique. Des plus grands, certes, mais aussi beaucoup des plus petits, quoi. On a eu un moment de confinement où l'homme a été hors nature et qu'on n'en profite pas du tout pour avoir une relance écologique, pour avoir une relance plus proche de l'humain et de ce que peut supporter la planète. Donc on continue en fait dans une logique qui va mener à d'autres catastrophes épidémiques et autres qu'on va avoir dans les prochaines décennies. Et c'est bien dommage parce que c'était une vraie occasion là d'agir et de faire une relance, mais on demande rien en contrepartie aux entreprises, on demande rien. Au contraire, même, on va les autoriser à polluer plus au début. C'est bien dommage. Je trouve qu'il y a un loupé. Il y a quelque chose qui peut nous faire évoluer, je pense que on va encore plus essayer de tourner vers le local, vers une clientèle locale. Je pense qu'on va essayer de encore plus centraliser notre offre. Pour certes que ce soit accessible à tous, mais d'essayer d'avoir une offre un peu plus locale, d'essayer de faire des actions près de chez nous. Faut se dire que si tout le monde finalement reconsomme d'une manière un peu plus locale, mais vraiment de A à Z, quoi, de la production jusqu'à la consommation, j'entends évidemment si tu commences à consommer sauf si c'est vraiment des choses que tu n'as vraiment pas chez toi, enfin on va pas devenir extrémiste, c'est pas le but. C'est ce qu'on appelle faire la part du colibri. C'est le livre La part du colibri où chacun fait à son échelle, à son niveau pour, on va dire, améliorer les choses tout simplement. Faut pas se dire que un geste ça sert à rien, faut se dire qu'un geste multiplié par des milliards ou des millions ça sert à quelque chose tout simplement. Parce que la sortie de crise on commence déjà à la préparer avec des nouvelles offres, on mise sur l'activité locale avec les paniers de légumes
sur les masques réutilisables, parce qu'on va avoir un gros problème écologique aussi au niveau des masques à usage c'est une unique catastrophe. qu'on va retrouver un peu partout. Enfin, ça va être la même problématique pour tous les plastiques à usage unique qui vont se retrouver n'importe où. Et on a proposé les masques réutilisables. Donc c'est les deux produits là qu'on met en avant parce que c'est la demande. Après le reste, il est disponible sur le site internet. La première des choses, c'est qu'on nous trouve sur https://eticorse.fr. Ensuite, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Eticorse tout attaché, on n'oublie toujours pas le H. Sur la partie blog, il y a un gros travail, en fait, il y a un énorme travail qui est fait. La force d'Eticorse, c'est pas de se dire on référence juste des produits locaux. Non, on s'intéresse vraiment aux portraits, on s'intéresse aux hommes et aux femmes avec qui on bosse, avec qui on est partenaire, pour relater leurs portraits, pour expliquer leurs produits, savoir comment ils travaillent. Voilà, on s'occupe de la logistique, on s'occupe du référencement de leurs produits, on explique aussi aux clients. C'est nous qui emballons, qui expédions. Enfin, il y a tout le travail de logistique qui est fait par nous, tout le travail une partie du travail de communication qui est fait par nous évidemment, et surtout relater les portraits des gens avec qui on bosse.